J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc, vous allez voir, il y a eu du changement au niveau de la cuisine et du salon. Voilà. Donc, j'ai tout passé le lambris au chalumeau. Je veux un peu une ambiance un peu vieillie dans le camion. Du moins sur la partie avant, sur la partie habitation, pas sur la partie chambre. Je le laisse en lambris clair. Donc bah là hier, donc on était vendredi, j'ai décrété de tout passer au chalumeau. Donc je l'ai fait une grosse partie, il m'en reste une autre petite partie à faire sur la porte-gaz et sur deux trois lattes de lambris. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et voici le résultat. Donc voilà, hop. Donc au niveau de la cuisine. Donc ce qui n'a pas été fait là-bas, c'est la douche, donc c'est logique. Et au niveau du salon. Voilà, donc une ambiance un peu vieillie. Je vous montre ça pour la suite. Hop. Enfin de l'autre côté, on va dire. Voilà. Donc là maintenant, je vais reprendre mon bon vieux chalumeau. Et je vais finir. Là, je vais faire en fait la marche là. Le bas de marche. Je l'ai démonté, c'est là-bas. Et... Ah ouais, non. Je croyais que c'était mon fils qui m'appelait, mais non. Et on va aller faire ces quelques lattes ici. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite. Bon, alors voilà, j'ai coupé vite fait. Donc je vous montre ça. J'ai un truc dans la barbe, je sais pas c'est quoi. Donc je vous montre ça. Ça se fait assez rapidement. Putain. Voilà. Donc là, j'ai passé un coup de brunoise et un coup de vernis. Et j'avais juste à finir aussi la partie haute du camion. Donc celle-ci. Et c'est fait. Voilà. Donc maintenant, pour j'en ferai pas plus parce que je voulais juste de la partie habitable. Et donc ce qui fait que la partie du fond va rester en lambris clair comme je vous le disais tout à l'heure. Il nous donne avec un grand angle. Hop, désolé. Et voilà ce que ça donne à la finale. Clac. Donc maintenant, bah, je vais aller préparer à manger à mon loulou. Donc j'aime beaucoup ce résultat. Moi j'adore. Et bah, pour le plafond, pour ceux qui se poseraient la question, on va le laisser en clair. Voilà, pour faire un rappel avec le sol, on va laisser ça assez clair. Voilà, voilà. À table, un petit apéro avant quand même. Et puis cet après-midi, je vais finir les banquettes. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Allez, coucou, on est lundi. Bon, on continue l'aménagement. Donc je commence à poser les meubles hauts. J'ai fini les banquettes. Les gaines de chauffage sont passées. Je vais vous montrer tout ça demain ou après-demain. Donc voilà, allez, je vous montre vite fait. Et voilà, donc là, je suis en train de coller le meuble haut. Donc je suis en train de coller la baguette que je suis venu brûler au chalumeau aussi. Là, je suis en train de découper donc tout cela, celui-ci. Et en ce qui concerne les gaines de chauffage, on a commencé à les sortir. Alors là, les lecs, eh ben, on a tout retiré. Parce qu'on va en soudure, on recommence la soudure demain pour la carrosserie. Et donc là, voilà, là j'ai ma gaine de chauffage qui est là et qui va venir là-dessus. Donc j'ai posé en fait tout de mes sorties de chauffage. Donc là aussi, ici. Donc voilà. Et en fait à l'intérieur, alors je vais essayer de pas faire de conneries, je sais pas si vous allez voir. Et à l'intérieur, voici voilà, les gaines sont passées. Et donc j'ai une ventilation aussi dans ce coffre là. Et voilà. Donc bah, c'est cool, ça avance bien, tranquillement mais sûrement. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre autrement? Je prépare pour les panneaux solaires. Voilà, donc là mon carrossier lui revient demain matin. Donc d'après ce qu'il me disait, une semaine et demie pour finir. Je croise les doigts, j'espère sincèrement. Ça serait vraiment cool qu'on puisse peindre au mois de février là. Moi je voudrais bien voulu peindre dans 15 jours, 3 semaines. Ça, parce que je pourrais au moins sortir le camion. Voilà, aller au contrôle tech et pouvoir le faire rouler.
pour déceler autre chose mécaniquement parlant qu'on n'aurait pas vu. Malgré qu'on ait bien fait le tour, on sait jamais. J'ai juste trouvé hier une connerie de courroie qui est desserrée et qui va me claquer à la gueule si je la resserre pas. Donc ça, ouais, je vais regarder dans la semaine. Là, je vais regarder à la resserrer. C'est des courroies accessoires. Voilà, voilà pour ce qu'il en est pour le moment. C'est pas mal. Donc demain, en soudure, on attaque la dernière porte. On la tôle. Moi, je vais pouvoir venir la finir en lambris chalumeau. Voilà. Et puis par-dessus ça, eh bien, ça devrait pas être mal. Après, on s'attaquera à tous les passages de roue. Alors, je vous montre ça. Voilà. Donc, demain, on vient retôler cette fenêtre-là. Comme ça, moi, je viens avec mon lambris comme en face. Ça va le faire. Ensuite, en soudure, on a pas mal de petites choses comme ça. Donc ça, tout est découpé déjà. Donc, on a tout le coffre du Web Bastos à refaire. Donc là, ce qu'on va venir faire, en fait, là, on va venir mettre des cornières, de nouvelles cornières ici, tout le tour, et on va venir fermer. Là, on le refait entièrement. Donc sur ce passage de roue, il n'y a pas grand-chose. Bon, bah là, on a découpé. Là, j'ai tout le bas de caisse à refaire. Donc c'est pareil. La tôle, elle est ici. Et de l'autre côté, sur les portes arrière, on n'a pas grand-chose. Et de l'autre côté, on va avoir celui-là à faire. Donc là, tout le passage de roue, bon bah là, il est bien bouffé. Hein. Voilà, donc ça, on va venir le faire. On va avoir le bas de caisse ici. Voilà, où on est venu découper aussi. Et on va avoir le bas de caisse sur toute la longueur du camion. Et après, on va avoir du petit détail, là, par exemple, sur la porte, juste là. Donc ça, c'est bon. Mais ici, on va venir recouper une bande qu'on va venir ressouder propre. Et ensuite, on passera au mastic de finition, enfin au mastic. Donc là, on a passé un gros mastic de rebouchage. On va venir le poncer et ensuite on passera un mastic de finition. Donc nous on utilise le mastic de carrosserie, hein, tout simplement. Que moi j'ai été chercher chez API à Quimperlé. Voilà, et donc voilà, nous ce qu'on va utiliser c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est le mastic de finition. Voilà, et après l'autre mastic que l'on a, c'est le rouge, et c'est celui-là, le Multi Silverlight. Voilà, voilà, donc on va y aller au taquet, et puis ça va le faire. Allez, je continue, à la prochaine. Un petit bout de vidéo, ce mardi après-midi. Donc, ouais, donc depuis ce matin, on est sur le camion. Alors comme je vous avais dit donc hier, que vous avez dû voir il y a 5 minutes, ce matin on a commencé à souder cette fenêtre là. On n'a pas fini, ce qu'il a fallu qu'on fasse toutes les découpes. Et moi là je bosse sur les panneaux solaires. Alors comme tous les fourgons Mercedes pour la plupart, le toit n'est pas plat, bien évidemment. Et donc en fait on a un petit souci pour venir fixer les panneaux solaires. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc comme sur tous les panneaux solaires, pour les fixer au toit, en fait on a des fixations, ce qu'on appelle des fixations unifixes. Donc c'est des espèces de grosses cales plastiques qui doivent faire à peu près 20 cm sur 20, 4 cm de hauteur. On met ça à chaque angle du panneau et on vient poser le panneau dessus, et après on a un kit de fixation dessus. Voilà, donc ça en fait cette cale unifixe qu'on met dans les angles des panneaux, donc il y en a 4 par panneau. On les colle au Sika et on met 2 vis auto-perforantes. Pour cela, il faut que le toit il soit bien plat. Moi, ce n'est pas le cas, donc qu'est-ce que je fais? Je prépare des tôles. Je vais vous montrer ça après. Alors voilà comment ça se présente. Donc là, moi vous voyez bien le toit en fait. C'est ça, donc on a un espèce de creux là d'1 centimètre. Et si je veux venir fixer mes panneaux correctement, il faut que mes cales unifixes elles soient vraiment bien sur le plat. Ce qui n'est pas possible. Donc je fabrique je fabrique des tôles qui doivent faire 30 sur 50 pour la partie centrale. Et en fait, on va venir la souder ici. Et on va venir la souder ici, ce qui va nous faire une zone plane pour venir fixer les unifixes dessus. Donc là je prépare les tôles, et donc
les panneaux, comme je vous avais dit sur la deuxième vidéo, on ne savait pas dans quel sens ils passaient. Alors, ils ne passent pas dans le sens de la largeur, mais dans le sens de la longueur. Voilà. Donc là, c'est réalisation des supports pour les Unifix. Donc j'espère avoir fini ce soir, ce qui nous permettrait peut-être de souder ça demain ou jeudi. Voilà. Donc les panneaux font 1,90 m de long. Et le toit du camion va faire un tout petit peu moins, il doit faire 1,80 m. Et après on part sur la partie arrondie. Donc dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Alors maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire de la ferraille. Voilà, voilà. Et donc moi j'utilise des bandes de tôle. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Voilà, donc ce que je fais, c'est que là j'ai découpé une bande. Dans cette bande là, je vais faire 2 bouts pour la partie centrale. Et dans l'autre bande qui est là, on va venir faire 4 bouts. Donc, bon là je les ai découpés de leur support. Ensuite, je passe, là je viens poncer, ici, tout simplement, venir souder correctement. Faut pas qu'on ait de peinture ou autre, donc on va la poncer des deux côtés. Et après, on sera bon. Allez, c'est parti, je repars, je vous montre ça en accéléré. Bon, bah ça y est, j'en ai plein la tronche. Ça y est, j'ai fini de préparer mes platines. Donc voilà ce que ça donne en fait. Hop. Donc ça, ces platines là font 50. Donc en fait on va venir souder vraiment sur le bord, là où il n'y a plus de peinture. Et on va venir poser les Unifix là-dessus. Donc avant de poser les Unifix, ce que je vais faire c'est que je vais dégraisser la tôle. Et après on viendra les poser avec du Sika et des vis autoperforantes. Donc comme ça on aura un beau support bien plat. Voilà, voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre ça sur le toit. À attendre jeudi je pense, enfin fin de semaine. Et on va pouvoir poser tout ça. J'en ai plein le nez. On va pouvoir poser tout ça sur le toit et on aura enfin une recharge par solaire. Donc je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais pour l'instant on a débranché tout l'électrique du camion, tout simplement parce qu'on fait de la soudure, et quand on fait de la soudure on reprend la masse du véhicule. Donc on débranche toujours les batteries moteur et les batteries derrière. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus de jus dans le camion pendant au moins une petite semaine. Voilà, voilà. Donc bah, je pense qu'il va bientôt être l'heure que j'aille chercher mon loulou à l'école. Je vous laisse, je vous dis à demain. On va finir la porte demain, je pense. Et voilà, allez, plein de bisous, prenez soin de vous. Coucou à tous. Bon, on se retrouve ce matin sur le toit du camion.
Alors, depuis, c'est vrai que je filme pas beaucoup, je n'y pense pas forcément. Alors là, on a fini la porte, on a fini de toler la porte. Mon carrossier s'attaque au bas de porte. Voilà, je vous montrerai ça cet après-midi. Quand je redescendrai, parce que là, je suis sur le toit du camion, donc je prépare tous mes supports pour la pose des panneaux. Hier, on a fait une pause approximative. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai nettoyé déjà tout le toit, un gros coup de balai. Ensuite, on est revenu poser les panneaux. On a posé tous les supports, donc ce qu'on appelle les supports unifixes, c'est ça. Voilà, ces petits supports de panneaux là. Donc, on a repositionné tous les panneaux. J'ai tracé autour. Une fois que ça a été fait, une fois que j'avais tracé pour poser mes unifixes, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu poncer avec au 80 vraiment la zone où on allait les poser pour avoir une accroche. Ensuite, j'ai utilisé le nettoyant de l'Armaflex pour dégraisser la tôle. Et donc là, je suis en train de repositionner mes unifixes pour préparer la fixation. Donc on va fixer ça avec du Sika 552. Et ensuite, on mettra deux autoperforantes dans le toit. Voilà, c'est la seule façon. J'avais préparé des platines comme je vous avais montré, mais en fait, il s'avère que on a réussi à positionner les panneaux de sorte à ne pas avoir de platine. Parce que même avec un boulon, même si on avait voulu boulonner sur la platine les unifixes, ça passait pas. Tout simplement. Voilà, moi les rainures, vous voyez, elles sont vraiment très basses, elles font 6 mm. Donc même avec une tête de boulon plate, avec les secousses, ça m'enchantait pas. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est venir bouser en Sika et venir mettre deux autoperforantes dans le toit. Voilà. Donc on va poser ça peut-être cet après-midi. Faut que j'aille chercher des vis inox. Parce que quand même mieux de faire ça avec de la vis inox. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai qu'en même temps, on fait un petit contrôle du toit et c'est pas trop mal. Donc voilà. Donc là, les supports sont posés ici. Là-bas aussi. Ouais, là-bas ils sont posés. Il me reste ces deux là à poser, celui-ci, et puis je pense la direction vis inox, et puis on ne devrait pas être trop mal. Donc c'est vrai que le toit, comme je vous l'avais déjà dit, il n'est pas attaqué. Et ce qu'on fera, c'est que quand on fera le ponçage du camion entier pour faire la peinture à suivre, on enlèvera les panneaux à ce moment-là, en fait, mais on va laisser les fixations, on les laissera. On viendra les protéger, puis on viendra faire un joli joint de finition tout autour. Voilà, voilà. Donc pour l'avancement, donc toujours sur les panneaux. Puis cette semaine, c'est vrai que ça a été assez cool. Je suis ralenti parce que j'ai pas reçu la douche, j'ai pas reçu le gaz, voilà. Donc puis faut que travailler aussi, un minimum, un minimum, un minimum. Donc là, il y a les enfants 15 jours de vacances, donc ça va être beaucoup, beaucoup de photos. Parce que c'est vrai que dernièrement, je peux pas trop sortir avec le petit. C'est pas évident de sortir le matin ou le soir, voilà. Donc là, je vais me rattraper, je vais faire beaucoup de sorties photos. Des photos que vous verrez sur les réseaux et qui seront disponibles en tirage sur mon site internet. Éventuellement. Et puis voilà, en gros, maintenant pour finir le camion, c'est vrai qu'il faut que la saison reprenne parce que faut que ça rentre, hein. Je suis comme tout le monde, hein, je galère, donc c'est pas simple. Faire un camion comme celui-ci, c'est un budget. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur un budget qui est plus ou moins arrêté. Voilà. Mais bon, c'est que du bonheur pour la suite. Parce qu'à partir de juillet, donc on n'aura plus la maison, on n'aura que le camion. Et c'est vrai que je vais pouvoir reprendre énormément de plaisir à faire de la photo. Et si la saison est bonne et qu'il n'y a pas de raison et que tout se passe bien, ça sera la Norvège début septembre. Je croise les doigts, voilà. Donc je reçois pas mal de messages. Alors si vous voulez me soutenir, comme je vous l'ai déjà dit, il y a un Tipeee qui a été créé où vous pouvez me faire des dons. C'est par l'achat de tirages. Voilà, c'est les seuls moyens aujourd'hui. Parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me disant mais on voudrait bien participer à ce projet, nanani. Donc ça me touche énormément. Je suis vraiment très très content que vous le preniez comme ça. Parce que c'est vrai que après, moi, ça va être le but de de partager les photos, de partager les vidéos. Donc voilà, faut pas hésiter, soit via Tipeee, pour l'instant le Tipeee est à son tout début, ou soit en regardant les vidéos YouTube, en partageant et en achetant des tirages. Voilà, voilà. Allez, moi je continue. Bonne journée à vous. Bisous, bisous. Bon, allez. Ça y est, les panneaux sont posés. Et je vais vous montrer ça de suite. Donc, hop, j'enlève juste l'échelle. Donc en fait, ça a été. Ça, c'est bien fait. En étant tout seul, je me plains pas.
C'est vrai que c'est pas évident quand on bosse tout seul. Donc là, j'ai mon pote qui m'a filé un coup de main quand même à monter les panneaux sur le toit. Mais bah, c'est nickel. C'est pas mal du tout. On n'a pas trouvé de conneries. Hop. Attendez, clac, clac. Hop, voilà. Bon, bah, alors, ils sont posés. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on y a été avec bah, du Sika. Donc, on a utilisé du Sika 522, spécialement colle, en fait. C'est ce qui est fourni avec. Plus après, autour des supports. Moi, j'utilise le Sika, alors, je sais plus c'est lequel, c'est le Marine. C'est ce qui est utilisé pour les bateaux. Donc, pour faire tous les joints d'étanchéité autour. Ensuite, on est venu les visser avec de la vis auto-perforante. Donc là, en fait, j'y touche pas. Et demain, on renlèvera les panneaux. Et je viendrai rajouter du Sika sur toutes les têtes de vis. Voilà. Histoire d'être sûr par rapport aux infiltrations d'eau ou au point de rosée. Et en même temps, on ressortira les câbles des panneaux pour pouvoir venir les connecter et les descendre dans le coffre électrique. Parce que, alors, en gros, pour l'instant, eux, ils ne sont pas connectés. Donc on les connectera, on fera un test fin de semaine prochaine. Parce que vu que là on soude tous les jours en fait sur le camion, je vais pas les brancher, rebrancher toutes les batteries pour voir, pour faire le test. De toute façon les panneaux sont posés. Donc pour l'instant je vais tirer les câbles, je vais les faire descendre dans le coffre électrique au niveau du MPPT. Donc le MPPT de chez Victron, je vous rappelle, hein, c'est le contrôleur de charge en fait. C'est lui qui contrôle ce qu'envoient les panneaux et ce que peuvent recevoir les batteries, ni plus ni moins. En faisant très simple. Voilà, donc bah là on a commencé à retravailler en soudure. Donc là, sur le coffre du Web Bastos, donc là on peut voir, là c'est bien attaqué. Alors ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va reposer des cornières en fait. On va virer tout ce qui est pourri. On va venir taper bah, dans le dur et on va venir reposer des cornières tout le tour. Refaire ça propre. On viendra mettre des charnières et faire un système de coffre. Quoi qu'il arrive, de toute façon, pour l'instant, il fonctionne le Web Bastos, mais au niveau des gaines, c'est le bordel moi à l'intérieur, parce que j'ai prévu tous mes passages pour un autre chauffage chauffe-eau. Donc le Web Bastos, on va le laisser dedans, on va laisser la gaine telle qu'elle est là, et on verra par la suite, surtout en Norvège, comment on fera, si on l'utilise ou pas. Et à la rigueur, de toute façon, si on l'utilise pas, parce que là pour l'instant, j'ai pas d'air chaud dedans, donc je sais pas. Comment il est câblé, on va voir ça au garage là quand il ira en mécanique. On verra si parce que j'ai pas d'air chaud non plus dans la cabine. Et donc on verra s'il n'y a pas un souci au niveau du chauffage et que le Web Bastos est relié dessus. Parce qu'en fait mon contrôleur pour le Web Bastos est sur mon tableau de bord. Donc moi de mémoire, je crois qu'il est relié au chauffage cabine, au chauffage du camion en fait. Donc vu que j'ai pas d'air chaud, je veux voir si c'est pas le moteur de chauffage qui aurait cramé. Et voilà, donc pour l'instant, on attend. Ensuite, à l'intérieur. Donc je continue un peu à bricoler. Donc je sais plus si je vous ai... Voilà, hop, donc là, j'ai fait le meuble haut. Voilà, et ici, je suis en train de faire le deuxième. Voilà, voilà. Comme ça, une fois que les meubles hauts seront faits, moi je suis pas vraiment fan, hein, les découpes, c'est pas ça. Mais après, le but, c'est vraiment... de rester dans un thème très simple, donc en fait il n'y aura pas de porte de placard. Moi je vais mettre des chaînes, voilà, ça me correspond bien et puis enfin un peu style vieille taverne, voilà, donc j'ai pas envie de faire des portes de placard ou me faire chier avec ça. Donc ça sera des chaînes et puis ça va rester comme ça, voilà. Ça c'est que des placards, je m'en fous un peu. Donc voilà pour les nouvelles. Demain on fait les soudures du bas de la porte. Là on a fait la fenêtre en haut. On l'a mastiqué, je vous montrerai ça demain. Et donc demain matin, on fait le bas de la porte, on est en train de le refaire entièrement. Et après, je pourrai venir faire l'isolation de cette porte et la plaquer en lambris. Et ça sera bon pour le lambris. L'isolation, c'est fini. Le lambris, ça sera fini. Les lecs, bon bah là, les panneaux sont dessus. On câble la semaine prochaine. Et je vais essayer d'aller chercher des câbles pour brancher justement aussi l'Orion. Voilà, et une fois que ça sera fait, l'élec sera terminé. Après, bon bah on verra courant mars-avril pour faire l'eau et le gaz. Ouais, faire un truc comme ça. Voilà, parce que là pour l'instant l'eau j'ai rien reçu. Donc faut que je commande. Faut que je commande ma pompe à eau, mon vase d'expansion, ma cuve à eau, bah, toute la robinetterie. Donc c'est vrai que ça va être un gros bloc. Et ce que je vais faire en fait, bah, je vais attendre. Et j'irai chercher tout d'un coup pour faire cuisine, salle de bain et tout ce qui concerne l'eau et le gaz.
Comme ça, je me remettrai 15 jours dedans, plein pot, à fond. Et puis ça sera bon. Parce que là, on a regardé ce matin, mais on a encore 15 jours de soudure. Donc mon carrossier, moi, il vient tous les matins, de 9h à midi à peu près. Donc on a à peu près 2 semaines pour finir toute la carrosserie. On a à peu près, on a compté large, hein, mais on va dire quelques jours de ponçage, le temps de le cacher. Donc ce qui nous ferait, si tout se passe bien, si vraiment tout se passe bien, début mars au mieux, on peint, au pire on peindra vers mi-mars. Mais voilà, après on va se concentrer vraiment carrosserie si on a du taf, à tout poncer, à tout cacher, voilà. Il faut qu'on nettoie tout le camion. Donc bon, on va faire ça et puis bah, vous verrez ça aux prochaines vidéos, aux prochains épisodes. Allez, c'est parti, je continue. Coucou, coucou. Bon, alors on est vendredi. Bon, alors là, je vais vous montrer où on en est. Ça avance tranquillement. Donc là, on est en train de continuer les soudures sur la porte. Celle-là, elle est finie. Là, on attaque la partie basse. Donc après, on aura de la redécoupe. Là, on a commencé à souder. Voilà. On a commencé à repréparer aussi pour le coffre. Et d'autres points sur le camion. Autre chose, on a posé et collé les panneaux solaires. Vous avez dû le voir en photo, en story. Donc ça, c'est bon aussi. Alors, je vais peut-être me répéter, je vous montre ça. Hop, je monte. Hop, hop. Alors, les panneaux solaires, nous, on n'est pas... Enfin, moi, là, je suis sur 2 panneaux. Donc, qui sont assez grands, qui font 1m10 par 1m90. Les panneaux LG de 390 watts en demi-cellule. Donc, c'est du très bon panneau. Donc là, on les a collés et fixés au toit. Là, je vais laisser ça 2-3 jours parce qu'avec la température qu'on a, c'est pas top. Donc je vais laisser ça 2-3 jours comme ça. Et on fera les connectiques la semaine prochaine. Mais on pourra pas tester, comme je vous disais, un peu avant une dizaine de jours. Le temps qu'on rebranche les batteries. Voilà. Donc on a refait le tour du camion au niveau du châssis. Donc on n'a pas de soudure à faire. Ça, c'est positif. Donc voilà, on espère pouvoir peindre dans 3 semaines à peu près. Donc voilà pour l'avancement. C'est vrai que cette semaine, voilà, c'est un peu plus au ralenti, hein, comme je vous l'avais dit. Maintenant, il va falloir que j'attende. On va avancer tranquillement sur la carrosserie. Et la partie aménagement, on va vraiment la reprendre que peut-être dans 1 mois. Parce que bon, bah là, il faut qu'on rentre tout le système d'eau, le gaz. Donc on va faire ce qu'on a à faire tranquillement maintenant. Il n'y va plus y avoir de course, mais c'est vrai que ça a bien avancé en 2 mois là. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui n'ont pas vu toutes les vidéos. Vous pouvez découvrir la vidéo d'ailleurs sur la partie électrique, comment j'ai installé, comment je l'ai monté et tout ça. Un très bon week-end à vous. Profitez-en bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!